Sri Sarada Devi, aussi appelée la Sainte Mère, était la compagne spirituelle de Sri Ramakrishna. Bien que marié, le saint couple a vécu une vie de chasteté et de pureté, chacun voyant l'autre comme Dieu lui-même. De plus, la Sainte Mère était l'une des principales disciples de Sri Ramakrishna. Elle atteint également l'illumination spirituelle et dans la seconde partie de sa vie, devint l'enseignant spirituel de centaines de personnes. Alors que Sri Ramakrishna sélectionnait ses disciples avec grand soin et attention, la compassion de la Sainte Mère était si grande et forte qu'elle était incapable de renvoyer quiconque chercher refuge et réconfort auprès d'elle. Elle a accepté comme disciples des centaines de gens, les a purifiés, pris leur souffrance sur elle et de par son grand pouvoir spirituel, les a libérés. Sa vie est le parfait exemple d'une vie détachée dans le monde. Elle était entourée de nombreux proches qu'elle servait, malgré son élévation spirituelle, du matin jusqu'au soir. Et pourtant, tout le temps son mental était libre des soucis et des problèmes de la vie de tous les jours, et elle demeurait toujours sur un plan de conscience supérieure. Swami Premananda, un disciple monastique de Sri Ramakrishna, dit d'elle: « Qui comprend la Sainte Mère? Qui peut la comprendre? Vous avez entendu parler de Sita, de Savitri, de Vishnupriya, de Radhani. La Sainte Mère occupe une place bien plus haute. En elle, on ne peut déceler même la plus petite trace de pouvoir divin, alors que Sri Ramakrishna manifestait les pouvoirs de la connaissance. Très souvent, nous devenions les témoins de ces extases et samadhis. Mais chez la Sainte Mère, même ses pouvoirs étaient cachés et sous contrôle. Quel pouvoir suprême est-ce là? Ne voyez-vous pas combien de gens se pressent vers elle? Le poison que nous ne pouvons avaler, les péchés des dévots, nous le lui donnons simplement. Et elle est le refuge de tous. Sa compassion est infinie. La reine apparaîtra comme une pauvre femme. Elle passe à serpillière, fait la vaisselle, pile le riz et même nettoie les restes des dévots. Une patience infinie, une miséricorde infinie et avant tout, une totale abnégation sans la moindre trace d'égoïsme. Le but de la vie est rempli seulement quand on est capable de donner de la joie à autrui. Je vais vous dire une chose, si vous voulez la paix, ne regardez pas les fautes chez autrui, regardez plutôt les vôtres. Apprenez que ce monde est vôtre. Personne n'est étranger, mon enfant. Le monde entier est vôtre. L'homme trouve des fautes chez autrui après avoir rabaissé son mental à ce niveau. Est-ce que quelque chose se passe quand vous énumérez les fautes d'autrui? Cela ne fait que vous blesser. C'est mon attitude. Tout dépend de son propre mental. Rien ne peut être accompli sans la pureté du mental. Il est dit: l'aspirant peut avoir reçu la grâce du gourou, du Seigneur et du dévot, mais il se chagrine sans la grâce de l'un. Cet un est le mental. Le mental de l'aspirant devrait se donner lui-même la grâce. Mon enfant, le mental est comme un éléphant sauvage. Il court avec le vent. C'est pourquoi on doit discriminer tout le temps. On doit travailler dur pour la réalisation de Dieu. Laissez-moi vous dire comment aimer. Ne demandez rien à ceux que vous aimez.
Si vous faites des demandes, certains vous donneront plus et d'autres moins. Dans ce cas, vous aimerez plus ceux qui vous donnent plus et moins ceux qui vous donnent moins. Ainsi, votre amour ne sera pas le même pour tous. Vous ne serez pas capable d'aimer tous impartialement. En ce qui concerne les asanas, la mère a dit « Soyez un peu prudents. Si vous continuez de tels exercices pendant longtemps, le mental peut être guidé vers le corps. Mais si vous les abandonnez, cela peut affecter votre santé. C'est pourquoi vous devriez faire attention. » Est-ce qu'une mangue qui a mûri hors saison peut être aussi douce que celle qui a mûri en été au bon moment? L'homme essaie d'avoir des fruits hors saison, mais ils ne sont pas aussi doux que ceux de la saison. C'est vrai aussi des efforts qui conduisent à la réalisation de Dieu. Est-ce que tu sais, mon enfant, à quoi ressemble la grâce de Dieu? C'est comme un bonbon dans la main d'un enfant. Quelqu'un demande à l'enfant de partager, il ne s'en soucie pas. Mais alors, il le donne facilement à quelqu'un qu'il aime. Un homme suit des austérités sévères et des pratiques spirituelles toute sa vie pour réaliser Dieu, mais il ne réussit pas. Alors qu'un autre obtient sa réalisation pratiquement sans effort. Cela dépend de la grâce de Dieu. Il donne sa grâce à qui il aime. La grâce est la chose importante. Soyez sincères dans votre pratique, vos paroles et vos actions. Vous vous sentirez bénis. Ces bénédictions sont toujours là sur toutes les créatures de la terre. Il est inutile de les demander. Pratiquez la méditation sincèrement et vous comprendrez sa grâce infinie. Dieu veut de la sincérité, de la franchise et de l'amour. Les profusions verbales extérieures ne le touchent pas. On doit travailler. C'est seulement par le travail que le lien du travail sera coupé complètement et qu'on acquérera l'esprit de non-attachement. On ne devrait pas être sans travail même pour un instant. Aussi longtemps que l'homme a des désirs, il n'y aura pas de fin à sa transmigration. C'est le désir seul qui le fait prendre un corps après l'autre. La renaissance est inévitable aussi longtemps qu'on a des désirs.